least, Ukraine, Nikolai Avenirov. Poland, Krzysztof Shatecki. Les armes pour voir si les tailles et les poids sont corrects pour le règlement. Vous voulez savoir qu'une épée à 2 mains, comme vous pouvez le voir ici, peut peser au-delà de 2 kg. Mais And on the list, Ukraine, Nikolai Avenirov. Poland, Krzysztof Shatecki. Mais si les armes sont trop lourdes, elles deviennent dangereuses et risqueraient de blesser leur adversaire. C'est pour cela qu'elles sont formellement contrôlées et les armes trop lourdes interdites. Et le combattant polonais que vous allez voir entrer a déjà prouvé sa force, puisqu'il s'est déjà combattu sous les yeux. C'est un excellent technicien qui a aussi une très grande maîtrise de la longe et du combat à distance. Et face à lui, il a quand même un adversaire de renom, un adversaire ukrainien qui sera bien plus difficile à battre que son ancien adversaire. Fighters, enter on the list. Et les combattants sont appelés à rentrer dans la liste. Et premier manche entre la Pologne et l'Ukraine. Pologne en rouge, Ukraine en bleu et jaune. Et les premières coups sont en train de pouvoir. La gouttière du combattant polonais est en train de se distraire, donc il a 1 minute pour attacher tout ceci. Continue le combat. L'Ukrainien en profite pour recevoir quelques explications de ses coachs pour le combat. Alors vous pouvez voir que les combattants portent par-dessus leur armure des tenues de guerre qu'on appelle les cottes d'armes, qui ont remplacé les tabards du XIIIe et XIIe siècle. Ces cottes d'armes portées à partir du XIVe permettent à la fois de reconnaître les combattants de loin, puisqu'ils portent leur couleur, et ils veulent être aussi distingués au combat, car la mode aussi à la guerre, c'est très important. Donc le matériel du Polonais a été réparé et il va pouvoir rentrer dans le combat. Un assaut très violent, les combattants sont très excellents techniciens et justement le Polonais a réussi à prendre l'avantage et faire tomber l'Ukrainien au sol, remportant ici 3 points. Donc la force physique étant aussi très importante dans ce monde. Et les adversaires se rendent coup pour coup. Essayer d'enchaîner les coups. Le tente énormément dans l'offensivité. Le Polonais tente aussi de repousser encore l'adversaire hors de la lisse. Il faut savoir que ce combattant polonais est actuellement en France, mais a préféré combattre pour son pays, où il a tenté de repousser une deuxième fois son adversaire hors de la liste. Et reprise de l'affrontement entre Pologne et Ukraine, un combat très intense, très physique, où les deux combattants enchaînent les coups sur l'armure de leur adversaire. Et fin de la première affrontement, un combat très impressionnant, physiquement et techniquement pour ces combattants polonais et ukrainiens. Nous avons donc bien devant nos yeux
parmi les meilleurs combattants de cette bataille des nations. À tous les médias, s'il vous plaît, mettez-vous derrière la liste. Non pas derrière la liste où combattent actuellement les combattants, mais derrière la grande liste. Mettez-vous dans les couloirs de la liste. To all media, please, get yourself on the corridor. Not just next to the list, but in the corridor of the big list. Всем журналистам и фотографам, пожалуйста, отойдите от маленького ресталища и встаньте в коридор, который сзади большого ресталища. Prepare for the next fight. USA, Reed Harris, Ukraine, Башкатов Борис. Готовится к следующему бою. США, Reed Harris, Украина, Борис Башкатов. Et les deux combattants sont maintenant munis de leur boucles, ils vont donc s'affronter dans la deuxième manche. Manche, je vous le rappelle, se déroule en 3 assauts. Alors après cet affrontement à l'épée longue et particulièrement intense, on peut s'attendre à ce que ce combat au boucle ne soit tout autant. Prepare for the next fight. USA, Reed Herrick, Ukraine, Boris Bashkatov. Et la deuxième manche va en train de commencer. Pour l'instant, le combattant ukrainien prend un peu la distance et ça y est, il commence à rentrer au combat. Vous voyez les combattants tentent le plus souvent de bloquer l'épée de leur adversaire et d'enchaîner les coups au niveau des jambes. Et début du deuxième assaut. Le deuxième assaut. On voit que ces combattants ont une grande énergie, les actions sont souvent très courtes parce que les coups se déroulent très rapidement. Troisième assaut du combat au gauche. Et le combat au boucle est terminé. Готовится к следующему бою. США, Рид Харик, Украина, Борис Башкатов. Prepare for the next fight. USA, Reed Herrick, Ukraine, Борис Башкатов. Ушли со связи. Мы это восприняли, как мы не приезжали. Потом приезжайте, подберем, вы Alors il est essentiel aussi pour les combattants qui s'apprennent dans ce genre d'affrontement historique d'utiliser des techniques qui nous viennent justement du Moyen-Âge. Les combats au boucle, par exemple, sont souvent nourris d'un traité, un traité qui s'appelle I-33, qui a été écrit par des moines. Parce que les moines aussi, des fois, faisaient un apprentissage rituel pour pouvoir se protéger lors de leur pèlerinage. Ничего страшного, просто человек. Мы общались. Все-таки они это понимают.
Если мы сюда привезем кучу народу, я просто делаю репортаж парней. Я понимаю, что вы могли нам сказать про это. Мы с вами говорили, что если будете приезжать, вы нам про это сообщаете. Я говорю, что я сейчас кучу репортеров, как я хотел сделать. Alors justement les combattants, oh, ils sont tombés à l'extérieur de la lice. Le premier étant dessus, c'est lui qui remporte cet affrontement. У меня будет тебе просьба. Отойдите с молодым человеком на регистрацию, запиши все координаты, обсуди, что он как снимает, пускай он напишет заявление. Приехал снимать для того, какие-то моменты по контенту, что контент, половину весь контент у нас будет бэкап, и мы тоже будем этим пользоваться. Если он будет использовать фамилии, координаты, телефон, все это перепиши, пусть человек снимает. Это не проблема. Le bouclier au Moyen-Âge était très important, puisqu'il servait aussi à porter les couleurs des combattants. Comme vous pouvez voir, il y a ce combattant polonais qui porte son blason. Maintenant, ils essayent d'alterner les coups sur le haut et le bas pour essayer de perturber leur adversaire et rentrer dans leur défense. Les on rentre encore à corps, il essaie de coller le sol et cette fois-ci, il est bloqué son adversaire à terre. Maintenant, il prévient de l'autre côté, il essaie de résister et malheureusement, mis à terre pour son adversaire polonais. Ainsi, de chaque côté, il y a une chute. Что это такое? Он взял его и хватает. Comme vous voyez, les combattants ont besoin régulièrement d'être rafraîchis car il fait extrêmement chaud sous ces armures. Entre les plaques de métal et le gambison rembourré en dessous, les combattants peuvent très rapidement succomber à la chaleur et à la déshydratation. Mais justement, ici, à Aigues-Mortes, point de départ pour les croisades, nous pouvons justement parler de ces croisés qui devaient affronter la chaleur dans les déserts quand ils partaient au combat dans les pays orientaux. Alors justement, on vous parlait de la chaleur terrassante pour nos chevaliers encore aujourd'hui. Il faut savoir que de nombreux combattants du Moyen-Âge, partis justement en croisade depuis ces lieux comme Aigues-Mortes, des fois mouraient avant même les combats à cause de la chaleur. Les maréchals de Lys ont conclu sur l'affrontement entre la Pologne et l'Ukraine et remettent les combattants à leur place en rappelant un peu les règles à utiliser pendant ces combats. Et donc le combat entre la Pologne et l'Ukraine reprend, un combat très serré parce que les deux adversaires sont d'excellents combattants et cet affrontement au bouclier sera décisif pour la fin du combat. À tous les combattants, en ce moment même, vous pouvez recevoir une masterclass à la fois en combat, en jugement de combat médiéval. Allez, ces combattants, vous avez votre encouragement pour mener à bien la victoire. En Pologne, ça va être difficile. Ça se passe à côté de la taverne médiévale sur le camp. Et finalement, le troisième affrontement au bouclier se termine lui aussi. To all fighters, from now there will be some masterclass and some friendly fights near to the historical tavern on the campment. There you can learn how to do the martial job, some historical fighting techniques, etc. So it's on the campment near to the historical tavern.
Alors il est essentiel dans ces combats particulièrement intenses et assez violents d'avoir un excellent respect aussi de son adversaire pour ne pas vouloir le blesser et donc rester dans des combats quand même courtois. Prepare for the next fight. USA, Reed Herrick. Ukraine, Bashkatov Boris. Prepare for the next fight. USA, Reed Herrick. Ukraine, Bashkatov Boris. C'était vraiment un combat très serré entre l'Ukraine et la Pologne. Il va sans dire sans doute que le combattant victorieux de cet affrontement sera un combattant qui fera parler de lui sur le reste des affrontements et qui risque d'aller très loin. And the winner is Krzysztof Shatecki, Poland. Et Nicolas va à la Pologne. And on the list, USA, Reed Herrick. Ukraine, Bashkatov Boris. Заходит представляющий. США, Reed Herrick. Украина, Борис Башкатов. Entre sur la liste, États-Unis d'Amérique, Reed Herrick. Ukraine, Boris Bashkatov. Et donc maintenant on va rentrer d'un côté